Boker Tov Umvorach. Est-ce que les téphilines sont muktzé pendant Shabbat? Si on trouve une paire de téphilines Shabbat par exemple, est-ce qu'on a le droit de... On les met pour les faire rentrer par exemple de l'extérieur quand il y a un bisayon. Oui, c'est par rapport au bisayon. Si par exemple il se trouve jeté à l'extérieur, alors c'est écrit dans la Mishnah qu'on les met et on les fait rentrer une paire après l'autre, n'est-ce pas, pour pas que ce soit une hotza, que ce soit comme un malbouche. Mais sinon, si c'est pas qu'ils sont exposés dans un bisayon à l'extérieur, il peut y avoir des chiens qui vont les traîner et ainsi de suite. Si c'est posé sur la table à l'intérieur, il n'y a aucun bisayon. Mais juste par exemple, c'est mes téphilines, je crains qu'on me les vole. Je crains qu'un enfant ou une personne mal intentionnée les prenne. Ou bien par exemple, ça se trouve dans mon talit, dans mon tic, et il y a mon talit qui est derrière, il y a les téphilines qui sont devant. Est-ce qu'on a le droit de les déplacer? Sur quoi est basée la question? La question est basée sur le Inyan. Est-ce qu'il y a une interdiction de porter les téphilines Shabbat ou pas? Shabbat, on n'a pas de mitzvah de mettre les téphilines. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Ve'aya le'ot al yadecha ul zikaron ben einecha ukshartam le'ot al yadecha ve'ayu letotavot ben einecha. C'est-à-dire que Shabbat c'est un hot. Béni ou ben béné Israël, hot hi le'olam. Les téphilines c'est un hot. Ukshartam le'ot al yadecha. Que veut dire un hot? Un signe. C'est un signe d'alliance avec Akadosh Baruch Hu. C'est la relation, le kesher qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël s'exprime par les téphilines. D'accord? Même Akadosh Baruch Hu lui-même porte des téphilines, nous dit la Gemara. Moshe Rabbeinu a vu, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit tu veux me voir de face, ce n'est pas possible, tu pourras me voir que de derrière. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu kesher chez le téphilines. Et la Gemara demande mais qu'est-ce qui est écrit dans les téphilines d'Akadosh Baruch Hu? Alors, chez nous, il est écrit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dans les tefilines de Boré Olam, qu'est-ce qui est écrit? Umi ke'amcha Israël, goy Echad ba'aretz. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nous, on proclame l'unicité de Dieu, et Dieu proclame l'unicité d'Israël. Et la Gemara cite les 4 autres parachiotes, parce que nous aussi, on a 4 parachiotes, à part le Shema Israël, il y a encore 3. Eh bien, il y a encore 3 parachiotes dans les 3 psukim dans les tefilines de Boré Olam. Tout ça, c'est des choses qui nous échappent. Mais en tout cas, les téphilines représentent le kesher Ka'am Israël avec Akadosh Baruch Hu. Vera'u kol amei haaretz ki shem Hashem nir'a alecha ve'yare'u mimeka. Ça veut dire que Shem Hashem nikra alecha. Le Shem Hashem, on le porte, il est inscrit sur nous quand on met les téphilines. Alors, Shabbat, ce hôte n'a pas lieu d'être, puisque le Shabbat lui-même, c'est un hôte. Seulement, la question est de savoir si quelqu'un veut mettre les téphilines pendant Shabbat, c'est permis ou interdit? Non, interdit. C'est la mahloket entre les Rishonim. Tosfot, dans Maseret Betza, disent que c'est permis. Simplement, il n'y a pas d'obligation de mettre les téphilines, puisqu'on a déjà un hôte. Alors on n'est pas obligé de mettre les téphilines. Mais il n'y a pas d'interdiction. S'il n'y a pas d'interdiction, alors ce n'est pas mouktsé. Ça s'appelle en hébreu Keli Shemelarto Leheter. Un Keli qui a une utilisation qui est permise. Quel est le din de Keli Shemelarto Leheter? Si quelqu'un risque de me voler ma vaisselle ou me voler n'importe quelle affaire, j'ai le droit de prendre mes affaires et de les cacher. C'est pas mouktsé. Même Kli Shemelarto Leheter, c'est assourd de le déplacer pour aucune raison pendant Shabbat. Mais s'il y a une raison valable, je veux protéger mes affaires, comme dit Chachamim, mais Hamalatzel, les objets ils sont au soleil, ils vont s'abîmer au soleil, je les mets à l'ombre, eh bien c'est permis. Mais c'est seulement si c'est un Keli Shemelarto Leheter. D'après Tosfot, eh bien les téphilines, ça s'appelle Melarto Leheter. Si je crains que quelqu'un me les vole, j'ai le droit Shabbat de prendre mes téphilines et de les cacher dans l'armoire. D'accord? Ça, et c'est comme ça que le Rama est posek.
pour les Ashkenazim, comme Tosfot. Mais le Bet Yosef écrit dans plusieurs endroits que Shabbat c'est assour de porter les téphilines. Et c'est comme ça qu'il a été posé dans le Siman Lamed Aleph de Ilchot Téphilin, je vous lis. Beshabbat v'yom tov, assour le'aniach téphilin, mipene shem atzman ot, ve'im manichim bahem ot acher, haya zilzul la ot shelahem. Pendant Shabbat et Yom Tov, c'est assour de porter les téphilin, tu portes atteinte à la spécificité du Shabbat. Shabbat, c'est un signe de relation entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Toi, maintenant, tu mets les téphilines comme si le Shabbat n'est pas suffisamment important. C'est un zilzoul du Shabbat de porter les téphilines pendant Shabbat. Le Rashba, il va même plus loin. Il dit que c'est carrément Bal Tosif. On n'a pas le droit de rajouter sur les mitzvot. Shabbat, tu n'as pas la mitzvah de porter les téphilines. Si tu mets les téphilines, tu es ouvert sur Bal Tosif. Alors, puisque le Shulchan Aruch a été posé ainsi, il s'avère donc que les téphilines, ça s'appelle Keli Shemelarto le Issour. Qu'est-ce que ça veut dire Keli Shemelarto le Issour? Un ustensile dont l'utilisation est interdite Shabbat. Quel est le din par rapport au Mouktsé? Eh bien, le Kli Shemelarto le Issour, Mutar le Taltelo, et Tzorer Gufo, Tzorer Mekomo. On sait très bien qu'on a le droit de déplacer un outil qui est interdit à l'utilisation Shabbat si j'ai besoin de la place. Si j'ai besoin de l'endroit, par exemple, si j'ai un marteau sur une chaise et j'ai besoin de la chaise, je peux prendre le marteau et l'amener ailleurs pour la chaise. Ou bien, si j'ai besoin de casser une noix de coco, je peux prendre le marteau et casser avec, bien que le marteau est mouktsé dans l'absolu. C'est Kli Shem Larto Leiso. Les téphilines également, si c'est interdit de les porter Shabbat, ça s'appelle Kli Shem Larto Leiso. À ce titre-là, j'ai pas le droit de les déplacer, même pour les protéger, c'est-à-dire même pour qu'on ne les vole pas. Même si j'ai un intérêt, je veux pas que quelqu'un les prenne, j'ai pas le droit, parce que ça s'appelle pas les Tzorer Gufo, Tzorer Mekomo. Mais si par exemple c'est dans mon tic et j'ai besoin de prendre le talit et il y a les téphilines dessus, comme j'ai besoin de l'endroit, du makom, j'ai le droit de déplacer les téphilines pour prendre mon talit. Ou bien si c'est posé sur une chaise, j'ai besoin de la chaise, je peux prendre les téphilines, les mettre dans l'armoire pour prendre la chaise. Parce que ça s'appelle Kli Shem Larto Leiso. Mais le Rav Ovadia Yosef dans Alichot Olam dit que si vraiment il y a un risque que quelqu'un puisse nous les voler, n'est-ce pas? Alors on peut s'appuyer Beshaat Adhak sur le Rama, sur le Tosfot, bien que ce sont les Ashkenazim. Le Bet Yosef, il a été posek dans la Humra, il est plus strict. Et il dit que c'est oui, Kli Shem Larto Leiso. Malgré tout, si on a vraiment une crainte quelconque de perdre ces téphilines, alors on aurait le droit de les prendre et de les cacher si besoin y est. Bruchim tiyu.